Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue aujourd'hui les derniers événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et nous aurions un dossier principal. Aujourd'hui, nous allons parler économie, nous allons parler investissement et comment l'Égypte actuellement se trouve avec une atmosphère propice et également positive pour les investissements étrangers directs, ce qui témoigne des possibilités et des potentiels de l'Égypte et également de sa capacité à réaliser son programme de réforme économique. Commençons avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le ministre koweïtien des Affaires étrangères aujourd'hui. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le ministre koweïtien a transmis au président al-Sisi un message de son Altesse l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, dans lequel il a exprimé la fierté du gouvernement et du peuple koweïtien des liens historiques et des relations étroites avec l'Égypte et son peuple dans divers domaines. Le président al-Sisi a pour sa part demandé de transmettre ses salutations à son frère l'émir Nawaf al-Sabah tout en soulignant la confidentialité des relations égypto-koweïtiennes qui s'étendent sur des décennies de coopération fructueuse. Le chef de l'État a aussi affirmé que la sécurité du Golfe était étroitement liée à la sécurité nationale de l'Égypte, mettant l'accent sur le rôle du Koweït face aux défis que traverse la nation arabe. L'ambassadeur Radi a ajouté que la rencontre a également porté sur les relations bilatérales à la lumière de la prochaine réunion du comité conjoint des deux pays, ainsi que des discussions sur des dossiers d'intérêt arabe et régional. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours via visioconférence lors du lancement des travaux du Forum de la coopération internationale et du financement du développement, l'Égypte ICF. Le président a affirmé que ce forum joue un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies 2030. Et également, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashad, a pour sa part affirmé que la première édition du forum constituait un rassemblement mondial exceptionnel. D'ailleurs, nous aurions au cours de notre partie commentaire un commentaire avec des détails concernant ce forum avant d'entamer notre discussion et le dossier économique principal. Et passons au ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a reçu aujourd'hui son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser al-Mohammed al-Sabah. La rencontre a porté sur les relations distinguées des deux pays frères et également le mécanisme du travail arabe conjoint dans le cadre des préparatifs pour les travaux du Conseil ministériel de la Ligue arabe. M. Choukri a par ailleurs reçu la ministre sud-soudanaise pour les Affaires étrangères et la coopération internationale, Béatrice Khamissa Ouani. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et également la coordination des positions entre les deux pays. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi Al-Ghibeli, a reçu aujourd'hui la présidente du Sénat fédéral russe en marge de sa participation à la 5e conférence des présidents des parlements tenue à Vienne. Lors de ces discussions, Dr Ghibeli a affirmé ou a confirmé que l'Égypte ne renoncera pas à son droit au haut du Nil, qui ne contredit plus ou qui ne contredit pas avec le droit d'autrui dans la réalisation du développement durable et de la prospérité du continent africain. Dr Ghibeli a rendu hommage au grand projet entre l'Égypte et la Russie en appelant le côté russe à augmenter ses investissements en Égypte. Il a également loué la décision russe de la reprise des vols directs vers les stations balnéaires. Et pour sa part, la présidente du Sénat fédéral russe a assuré l'appui total de son pays à la position équitable de l'Égypte
En ce qui concerne le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, le conseiller Al-Ghibeli s'est également entretenu avec le président du Conseil des députés nigérien. Au cours de l'entretien, le président du Parlement a affirmé que les relations égypto-nigériennes sont strictes et durables, soulignant l'importance de renforcer ces relations. Et pour sa part, le chef du Parlement nigérien a mis l'accent sur les relations profondes entre les deux pays, appelant à la coordination entre les parlementaires des deux pays dans les diverses questions. À présent, nous allons passer à notre partie commentaire. Comme on a dit au début de notre édition, le forum qui a commencé aujourd'hui est le premier forum en son genre en Égypte, mais qui reflète l'importance de l'Égypte dans le monde des investissements. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours via visioconférence du lancement des travaux du Forum de la coopération internationale et du financement, également du développement, l'Égypte ICF. Le président a affirmé au cours de son discours que ce forum joue un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux pour atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies 2030 et également la vision de l'Égypte 2030. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Mahrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé dans son allocution à l'occasion de l'ouverture de la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement de développement que la transformation vers la croissance globale et durable est devenue un must pour préparer un meilleur avenir aux prochaines générations. Il a ajouté que l'Égypte s'est engagée à avancer vers le développement parallèlement au règlement des problèmes accumulés. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte a réussi au cours des dernières années à relever les défis, à relancer les efforts de développement dans les différents secteurs via la mise en place de projets de la grande infrastructure et des programmes de protection sociale. L'Égypte a de même procédé à investir dans le capital humain, a dit le président el-Sisi, a adopté des démarches efficaces en faveur de la transformation vers l'économie verte afin de promouvoir la qualité de vie des citoyens égyptiens et de répondre à leurs besoins et à leurs aspirations à un meilleur avenir. Cela a gagné l'admiration des grandes institutions internationales, c'est ce qu'a affirmé le chef de l'État. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte accueille favorablement la coopération étroite avec les institutions mondiales de financement ainsi qu'avec les organisations des Nations Unies afin de renforcer et de soutenir les efforts de développement dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance des démarches visant à réaliser le redressement vert, révélant à cet effet que l'Égypte a été parmi les premiers pays ayant adopté un plan stratégique à long terme pour réaliser le développement durable 2030. Nous passons par maintes épreuves difficiles et l'humanité vit une de ses plus durs moments et crises avec la pandémie du coronavirus ainsi qu'avec les effets négatifs des changements climatiques, a affirmé le président el-Sisi. Cela pousse à former une sensibilisation plus haute et nous laisse plus vigilants quant aux risques probables, a-t-il alarmé, tout en appelant à adopter des démarches équilibrées basées sur l'action commune pour réaliser le progrès et le développement économique et la durabilité verte, de sorte à répondre aux aspirations des populations du monde. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a assisté au forum. Le forum est co-organisé par le ministère de la Coopération internationale et la Banque africaine de développement, ainsi que par le groupe de la Banque mondiale, la Banque européenne de reconstruction et de développement, l'Organisation de coopération économique et de développement et l'institution Euromani. De nombreux leaders, chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des ministres des pays africains, asiatiques et de l'Amérique latine, ont pris part au forum, outre de nombreux décideurs et politiciens, en plus des représentants et partenaires du développement multilatéral, le secteur privé et les centres de recherche. De son côté, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, a affirmé que la première édition du forum
constituer un rassemblement mondial exceptionnel. Ce forum renforce l'échange des vues sur les domaines de coopération internationale et du financement dans le développement et permet d'élaborer une vision unifiée de l'avenir du financement de développement et de soutenir l'agenda de développement durable 2030.